Amis maquettistes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous faire l'ouvre-boîte du nouvel Avia S199 au 48e d'Edouard. Cette nouveauté de la fin d'année 2025 est une première chez Edouard, une nouvelle série de boîtes nommée Hybride. On retrouve une boîte classique chez ce fabricant pour l'échelle 1,48. Par la dénomination hybride, il faut comprendre que Edouard nous fournit en impression 3D les pièces les plus fines, celles pour lesquelles il est plus compliqué de concevoir des moules métalliques pour l'injection des pièces plastiques. Commençons par les grappes plastiques, la grappe B qui comporte les deux demi-fuselages. Ici viendra s'insérer la pièce en résine du cockpit, car toutes les pièces représentant le cockpit sont en impression 3D. Edouard a également imaginé un nouveau système de plot de centrage qui devrait éviter tout écart dans la mise en place des demi-fuselages. Sur la grappe B, on retrouve également les gondoles des canons d'aile. Là aussi, les pièces principales sont en plastique et les plus fines, les canons, sont en impression 3D. On continue avec la grappe D, qui comporte les ailes ainsi que les différentes gouvernes et volets. À l'intérieur de la partie supérieure des ailes, le fond des trappes de train est représenté. Il y a deux modèles de gouvernes, sur deux grappes différentes. Le tube de pitot est directement positionné sur l'aile.
mais on peut aussi le remplacer par une pièce en impression 3D. On passe à la grappe E qui elle comporte différents capots, trappes, hélices, cônes ou bossages. Deux capots inférieurs du moteur sont disponibles. Deux capots supérieurs du moteur, avec ou sans armement. Pour le volet des radiateurs d'aile, on pourra les laisser fermés ou ouverts, et pour cela, il suffira de le plier sur la ligne de gravure. Cette antenne est aussi fournie en impression 3D. Ici les deux pièces où l'on insérera l'axe de la roulette de queue. Avec la grappe A, on retrouve les différentes pièces transparentes avec les verrières des différentes versions, soit celles de cette boîte ou bien celles à apparaître plus tard. Les deux pare-brises où les différences sont infimes. On trouve également une plaque de pochoir autocollant pour faciliter la mise en peinture. Ce kit ne contient pas de plaque de pièces en photodécoupe. Et c'est là qu'on en arrive au principal intérêt de ce kit, ou pas, les pièces brassines en impression 3D livrées dans une boîte spécifique. Les différentes pièces sont emballées dans 4 sachets et une boîte rigide. Et c'est en partie là que réside le principal souci de ce kit, les pièces dans les sachets ne sont pas assez protégées et il y a des risques de casse. On trouve ici les deux mitrailleuses à insérer dans le capot moteur. On retrouve ici les deux canons pour les gondoles sous les ailes.
Les deux lignes d'échappement étant réalisées en impression 3D, elles sont représentées percées, ce sera autant de travail en moins. Pour les roues et les trains d'atterrissage, les pièces sont également en impression 3D. L'axe du train et le trou de la roue ont une forme spécifique pour monter la roue correctement en place. Le plancher du cockpit contient le siège avec les sangles déjà imprimées, ainsi que les pédales, très fragiles et qui cassent comme c'est le cas dans mon kit. Les intérieurs de baies de train principales étant un seul morceau, un avantage par rapport aux 3 ou 4 pièces en plastique à coller habituellement. Les pièces latérales du cockpit fourmillent de détails, un plaisir pour la mise en peinture. La boîte contient 2 planches de décalque, une pour les marquages de servitude, la deuxième pour les différentes décorations avec les cocardes et divers insignes, numérotation et codes. La notice de montage comprend 16 pages, avec la présentation des diverses grappes, pièces et codes de peinture. Et on commence par l'installation du cockpit dans le fuselage. Le plancher sera mis en place une fois les 2 demi-fuselages collés. Puis on referme les ailes et leur mise en place sous le fuselage. Les différentes gouvernes et volets. Là, c'est le capot moteur et les radiateurs d'aile. Puis la mise en place du train principal et de la roulette de queue.
Pour finir, l'hélice et la verrière, ouvertes ou fermées. Ainsi que les gondoles canons sous les ailes. On trouve un schéma en couleur pour mettre en place les différents pochoirs sur les roues et les verrières. Viennent enfin les schémas de camouflage pour 6 décorations, dont 3 israéliennes et 3 tchécoslovaques. La notice de montage se finit par le schéma de mise en place des stencils de servitude. Alors que penser de cette nouvelle série dite hybride? Edouard a précisé dans des vidéos sur sa chaîne YouTube Edouard on Air que les grappes avec les pièces les plus fines leur coûtent très cher et leur prend beaucoup de temps à concevoir, ce qui n'est pas rentable pour des kits qui seront moins vendeurs que les éternels Messerschmitt 109 ou Spitfire. Pour les détails les plus fins, on est gâté avec les pièces en impression 3D. Et cette fois, pas la peine d'acheter des add-ons supplémentaires qu'Edouard a l'habitude de nous sortir à chaque nouveau kit. Cette fois, tout est prévu dans la boîte. Enfin, presque, car Edouard nous propose déjà un rack bombe ETC 50 à placer sous le fuselage. On peut tout de même rester dubitatif sur le choix d'emballer les différentes pièces en résine dans des sachets plastiques sans plus de protection. Edouard voulant développer cette série hybride, plusieurs nouveaux kits sont prévus en 2026. Ils ont intérêt à trouver la bonne solution pour protéger ces pièces 3D qui sont plutôt fragiles. Pour ma part, je pense que c'est un bon compromis pour les maquettistes qui cherchent toujours à agrémenter leur kit d'une multitude de détails. Même si une boîte hybride est un peu plus chère qu'une boîte Profil Pack, là, on ne sera pas obligé d'acheter des add-ons supplémentaires. Par contre, pour ce qui est d'une éventuelle boîte dans série Weekend, je n'ai aucune information pour savoir si c'est prévu ou pas. En tout cas, cette première boîte a un certain succès dès sa présentation et sa mise en vente dans les différentes expositions ou sur les sites de vente en ligne. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette présentation. J'espère à une prochaine fois pour d'autres vidéos.